Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les ventes clients et achats fournisseurs. Donc comment créer des commandes clients et fournisseurs, créer un fournisseur et un client. Donc je démarre tout de suite avec comment créer un fournisseur. Donc c'est très simple, vous cliquez sur achat fournisseur, créer fournisseur. Donc ici vous allez avoir cette page qui apparaît avec des informations à compléter. Donc là je vais commencer par choisir si c'est un particulier ou une société. Moi je vais prendre une société et on va dire que je suis la société Volvic. Donc là, vous pouvez donner un nom au compte, une référence, mettre des notes, le mobile, l'email. Voilà, c'est les informations que vous souhaitez remplir ou non. Ensuite, dans la partie information, c'est ici que se trouve l'adresse à rentrer et l'adresse de livraison si elle est différente. Mettre un taux de fiabilité, des montants de livraison, des délais de livraison. Voilà, c'est selon ce que vous voulez. Vous pouvez donc faire des fiches très précises et très détaillées ou des fiches plus simples, simplement. Ensuite, dans la partie comptabilité, c'est ici que vous allez retrouver les informations qui concernent par exemple le sirène de l'entreprise, la TVA intracommunautaire ou les modes de paiement. Donc c'est là que vous mettez l'IBAN et le BIC de l'entreprise, enfin du fournisseur en l'occurrence. Et ensuite, pour enregistrer votre fournisseur, lorsque vous avez fini de tout rentrer, vous cliquez sur enregistrer et vous recevez une petite notification qui vous dit que votre fournisseur a bien été sauvegardé. Ensuite, lorsque vous irez dans votre liste de fournisseurs, vous allez retrouver votre fournisseur avec toutes les informations dessus et vous pouvez exporter votre liste de fournisseurs très simplement en cliquant sur ce bouton ici. Donc là, par exemple, si je vais voir mon fournisseur, j'appuie sur l'œil et je vois qu'il y a toutes les informations que j'ai rentrées et un nouvel onglet qui s'appelle Commandes. Donc lorsque je clique sur Commandes, apparaît ici l'historique des commandes effectuées par ce fournisseur ainsi que toutes les informations des commandes détaillées. Ici, je n'ai pas encore créé de commande, donc je vais le faire tout de suite. Donc, on clique sur Nouvelle commande. Et ici, en fait, on a le statut de la commande. Donc, on peut mettre soit que c'est un brouillon, si c'est commandé, reçu, fini. Donc, moi, je vais mettre que c'est commandé. Je sélectionne mon site, donc boutique de Paris. Pour avoir plus d'informations sur comment créer un site ou produit par exemple, sera dans une vidéo appelée produit. Ensuite, je sélectionne mon fournisseur, donc moi je choisis Volvic. Et ici, vous avez la priorité, donc vous avez 5 niveaux de priorité, donc que ce soit urgent à très basse, moi je laisse à moyenne. Ensuite, vous pouvez mettre un numéro de commande et la référence fournisseur et plein d'autres informations en fait comme vous voulez. Vous pouvez également mettre un code à votre commande si vous souhaitez suivre par code barre ou bien même par QR code, data matrix, NFC. Les commandes, c'est une forme de suivi qui peut être établie. Ensuite, vous avez la partie des dates. Donc, vous pouvez mettre la date de commande, la date de création, la date de facturation. Voilà, c'est comme vous voulez. Et également mettre des commentaires pour chaque étape de la commande. Donc, que ce soit commentaire commande, commentaire livraison ou commentaire réception. Vous pouvez également générer des documents en cliquant ici à propos de la commande. Et enfin, pour sélectionner et en fait remplir la commande, c'est très simple, vous appuyez sur créer ici. Donc il y a ça qui apparaît et donc vous allez cliquer ici et choisir le produit que vous voulez. Moi je vais choisir une bouteille Volvic. Voilà, donc on voit la référence, on voit le prix, la taxe. Ici, vous complétez la quantité que vous souhaitez commander. Donc moi, je vais mettre 30 bouteilles. Et automatiquement, vous voyez que le prix est calculé. Donc le prix total et le prix avec la TVA. J'ai pas mis de poids à mon produit, mais s'il y en avait un, c'est ici qui serait écrit. Vous voyez ensuite que le statut de la commande, donc actuellement, il est non livré et il n'y a pas de quantité reçue, évidemment. Et donc pour enregistrer la commande, c'est très simple, vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez également exporter la commande en PDF. Et si vous souhaitez changer le statut de votre commande, il vous suffit de cliquer par exemple sur reçu et d'enregistrer à nouveau. Donc ensuite, vous voyez que dans votre liste de commandes, votre commande apparaît avec son statut. Vous pouvez également revoir les détails de la commande ici. Et lorsque vous allez sur votre fournisseur, vous allez retrouver la commande ici et vous pouvez voir tous les détails en cliquant simplement sur l'œil. Donc maintenant, on va passer à la partie client qui fonctionne exactement de la même manière que les fournisseurs. Donc pour créer un client, c'est exactement la même page, je ne vous remontre pas. Vous avez également vos listes de clients ici qui sont également exportables. Et vous avez la possibilité de créer des devis ou commandes.
Donc vous cliquez sur Nouveau devis commande. À la même manière, on a le statut, si elle est confirmée, préparée, envoyée. La seule différence, c'est ici qu'il faut sélectionner si c'est un devis ou une commande. Donc voilà, les mêmes informations comme vous pouvez voir. Je ne vous remontre pas. Et ici, dans la liste de devis et commandes, on voit les statuts, si elle est terminée, commandée, le prix total, le paiement, date d'envoi, etc. Et vous pouvez également exporter la liste des commandes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai été claire et que tout a été compris. Si ce n'est pas le cas et si vous avez une question, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la chaîne YouTube ou bien à l'adresse mail contact@monstock.net. Et n'hésitez pas à tester pour 15 jours d'essai gratuit Monstock Cloud via notre plateforme internet.